تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع اقتصاد الرياضة باعتباره خزانا للنمو وفرص الشغل، ورافعة قوية للإدماج والتماسك الاجتماعي خاصة بالنسبة للشباب والنساء، ومنصة لتحقيق الإشعاع الوطني وتنمية الشعور بالانتماء. حنا مقتنعين انا شخصيا ولكن جميع الاعضاء تاع المجلس مقتنعين بان الرياضه هي واحد الوسيله نتاع التنوير، وسيله نتاع تخلق اقتصاد ولا تكون محرك تاع الاقتصاد، ونهضروا على اقتصاد الرياضه اليوم. نظن بان القيم ايضا تمنع عن طريق الرياضه. Il y a des insuffisances. Première des choses, c'est que le cadre juridique et réglementaire n'est pas favorable à l'investissement. Il est difficile, par exemple, qu'une association, Jmeya, devienne une société. Et c'est en devenant société qu'on peut attirer des fonds. Le cadre réglementaire n'est pas adapté à toutes les pratiques du sport. Deuxième constat, pour qu'il y ait une économie du sport, il faut qu'il y ait des pratiquants. Or, malheureusement, les Marocains ne pratiquent pas suffisamment le sport. Ce n'est pas une habitude qui devient une habitude, je dirais, hebdomadaire chez eux. Et cela se traduit par le nombre de licenciés au Maroc. Seulement 340 000 à 350 000 licenciés, sachant que la stratégie de développement du sport qui a été faite par le ministère à l'époque, 2008-2020, prévoyait 1 million de licenciés en 2020. Donc on est très loin de 1 million de licenciés en 2020. Autre chose, c'est que nous n'avons pas, malheureusement, un véritable système de création ou de génération d'élites sportives, de sportifs de haut niveau. Nous avons des sportifs de haut niveau de renommée mondiale. Heureusement, et ça, franchement, le Maroc peut en être fier. Nous avons des clubs qui sont des clubs de renommée mondiale, mais malheureusement, ce n'est pas fait d'une manière systématique. Nous n'avons pas aussi de statut particulier pour les sportifs professionnels et de haut niveau. Donc qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils quittent le pays. Et dernier point, quand on regarde la contribution de l'économie sportive, l'économie du sport au PIB, au produit intérieur brut du Maroc, elle est de seulement 0,5%. L'Espagne, ils sont à 3%. Donc c'est pour ça qu'on a proposé on a fait des propositions concrètes pour essayer de rendre l'économie du sport un véritable moteur de croissance, de création d'emplois. Et ça, il faut encourager l'investissement. Donc première des choses, le cadre juridique et réglementaire doit être amendé pour favoriser l'investissement, pour permettre par exemple aux clubs de devenir, aux associations, de devenir des sociétés. Deuxième des choses, il faut renforcer les moyens ou les ressources humaines. Ressources humaines, comment on sélectionne les talents de demain? On le fait à travers l'école, à travers l'université, à travers les écoles de clubs, et on commence à le faire bien au Maroc. Regardez l'expérience du football aujourd'hui. Nous avons des écoles je dirais de chaque club, des écoles au niveau régional, des écoles au niveau national, et donc il y a une réflexion, une stratégie qui est faite. Mais aussi on peut le faire à travers les terrains de proximité, qui peuvent être des pépinières pour trouver ces jeunes-là. Deuxième des choses, toujours au niveau des ressources humaines, c'est des sportifs de haut niveau, il faut qu'ils restent ici. Pour qu'ils restent ici, il faut qu'on ait un statut particulier. Pourquoi? Parce que la vie d'un sportif de haut niveau, la professionnelle, est différente de votre vie à vous et de ma vie à moi. Eux, ils vont pratiquer leur métier pendant une période très courte. Pendant cette période, ils peuvent avoir des accidents spécifiques à leur travail. Et donc, quelle protection sociale on fait? Et financière pour eux. Istiqrar ijtima'i wa mali. Pour qu'ils restent là. Donc, il faut qu'on pense à leur couverture médicale, il faut qu'on pense à leur retraite, il faut qu'on pense aussi à la réorientation de leur carrière une fois qu'ils ont fini. Troisième recommandation, c'est au niveau des ressources financières. Comment on donne plus de ressources financières au club? Première des choses, la billetterie. Il faut réfléchir cette stratégie de billetterie. D'ailleurs, on a vu dernièrement certaines informations à ce sujet-là. Il faut rendre plus simple.
pour encourager les gens à aller dans les stades, dans les salles, etc., pour suivre la pratique du sport. Et il faut encourager surtout la classe moyenne et les femmes. Et donc ça doit s'accompagner avec une sécurité plus forte au niveau des stades. ديال فرص الشغل لان عندها ترابطات